j'espère que vous allez tous bien et j'espère que toi qui regardes ma vidéo, tu vas bien. T'as cliqué sur cette vidéo, c'est que t'as envie d'en savoir un peu plus sur la série That 70's Show et je te comprends. J'ai l'impression que c'est pas une série qui était très connue en France. Ce que me dit ma sœur, c'était une série que je regardais tout le temps quand j'étais petite parce que moi j'ai une très mauvaise mémoire. Mais ma sœur se souvient de tout et elle m'a dit t'aimais trop That 70's Show. Et elle m'a même dit qu'apparemment moi j'avais un crush sur Kelso, donc Kelso qui est joué par Ashton Kutcher. Je peux comprendre pourquoi j'avais un crush sur lui quand j'étais petite, mais bon, il est aussi très débile Kelso. Mais j'ai l'impression que dans mon enfance, moi, je tombais amoureuse des personnages qui étaient beaux et cons. La vie très superficielle, si je puis me permettre. Heureusement, j'ai grandi. Un petit fact sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo fact sur That 70's Show. Je l'aime trop. Elle est bon délire. J'avais envie de creuser et trouver des petits facts et de les partager avec vous. Donc, let's go! Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la série, ils ont eu du mal à lui trouver un nom. Au début, elle devait s'appeler Teenage Wasteland, en référence à la chanson de Baba O'Riley. Puis elle devait s'appeler The Kids Are Alright, en référence à la chanson Feelin' Alright. Mais au final, les créateurs se sont dit, peu importe le nom qu'on lui trouvera, les gens, ils vont dire « Ah ouais, la série des années 70 ». Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Puisqu'en anglais, That 70's Show, ça veut dire la série des années 70. Topher Grace, qui joue Eric dans la série, il faut savoir qu'il a été découvert pendant qu'il faisait un spectacle au lycée. Donc un spectacle de théâtre, souvent aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il faut souvent des représentations de théâtre comme ça. Et donc Topher, il faisait une représentation, il était acteur dans la pièce de théâtre de son école. Et les créateurs de la série étaient là, ils l'ont vu, ils l'ont repéré, ils l'ont kiffé, et maintenant c'est Eric Foreman. Pour ceux qui l'ont oublié, je vous le rappelle, Danny qui joue Hyde, c'est le frère de Christopher Masterson qui joue Francis dans la série Malcolm. Ashton Kutcher, il était mannequin, non sans deck, avant de devenir acteur et du coup de jouer Kelso dans la série. Et il avait peur d'être viré dès la première saison parce qu'il avait pas d'expérience. Et au final, quand on voit le chemin qu'il a parcouru et que c'est devenu un peu... une icône des comédies romantiques. Franchement, mec. Le prénom de Fez, qui du coup joué par Wilder, s'écrit F-E-Z, ça veut dire Foreign Exchange Student. Donc en français, ça veut dire que c'est un élève qui vient de l'étranger. Et d'ailleurs, le pays d'origine de Fez, on le saura jamais. On en parle tout le temps, mais on sait pas où c'est. Le rôle de Red, du coup le père de Eric, qui est joué par Kurt Wood, il est inspiré par le père de Kurt Wood, qui est décédé peu avant le début du tournage de la série. Et aussi, Kurt Wood, c'est le seul de tous les acteurs qui est vraiment originaire du Wisconsin. Wisconsin qui est la ville dans laquelle That 70's Show se passe. Chuck Norris, il devait jouer le rôle de Red à la base. J'ai du mal à imaginer, mais soit. Sauf qu'au final, il n'a pas pu le faire parce qu'il était dans la série Walker Texas Ranger. Mais franchement, tant mieux parce que je trouve que Kurt Wood a fait un super boulot. On le déteste, mais on l'adore. Il est tellement drôle. Il y avait une rumeur qui tournait, comme quoi Mila Kunis, qui joue Jackie, avait menti sur son âge quand elle avait auditionné. Eh bien, c'est vrai! Elle avait 14 ans. Et quand ils lui ont demandé quel âge tu as, elle leur a dit « je vais avoir 18 ans ». Mais elle leur a pas dit quelle année, elle aurait 18 ans. Très maligne la petite. Mais au final, ils ont fini par le savoir parce que tu signes un contrat avant de commencer à tourner. Et du coup, il y avait marqué qu'elle allait avoir besoin d'un professeur sur le tournage. Parce que même s'ils tournent, ils doivent aller à l'école. Donc il y avait un professeur qui devait être auprès d'elle. Et du coup, ils ont fait... Elle a fait « ah oui, je vous avais pas dit, en fait j'ai 14 ans ». Et au final, ils l'avaient tellement aimé qu'à ce stade-là, de toute façon, ils se sont dit foutu pour foutu, on s'en fout, vas-y, on te prend quand même. Mais vraiment, elle y est allée au culot et elle a bien eu raison parce que c'est cette série qui l'a fait connaître. D'ailleurs, elle a eu son tout premier bisou, c'était avec Ashton Kutcher, du coup qui jouait Kelso, et Ashton Kutcher qui est son mari aujourd'hui. Et je trouve ça trop romantique. Moi, l'amour, en veux-tu, en voilà, j'adore ça. Donc de savoir que son tout premier bisou, c'était avec son mari actuellement, je trouve ça tellement beau. Du coup, comme vous l'avez compris, Mila, c'était un peu l'enfant de la bande et du coup, elle a demandé un peu des conseils et de l'aide à tous ses collègues parce qu'ils ont grandi ensemble. Et elle a expliqué que Wilder, qui jouait Fez, il lui a appris à conduire. Que Dylan, il était son cavalier pour son bal de promo.
trop cute. Pour ceux qui ont regardé la série, Donna, qui est jouée par Laura qui, je pense, vous la connaissez pour son rôle dans Orange is the New Black. Pour ceux qui ont regardé la série, il y a un moment donné, Donna, elle revient de Los Angeles, je crois, et elle est devenue blonde. Et ça, c'est expliqué par le fait quand Laura, elle a dû teindre ses cheveux en blond pour son rôle dans Carla. Donc les créateurs, ils l'ont juste introduit comme si de rien n'était. Et ça me fait penser à un fact sur Charmed, mais je pense qu'au moment où je posterai cette vidéo, je l'aurais pas encore sorti. Mais donc, ça c'est un spoil. Vous allez avoir une vidéo fact sur Charmed qui devrait arriver. Donc activez la petite cloche si vous voulez ne pas la rater. L'actrice qui jouait Laurie, donc la sœur de Eric dans la série, elle a été remplacée en cours de route et c'est parce que l'actrice avait des problèmes d'addiction avec la drogue et l'alcool et elle en est même malheureusement décédée en 2013. Encore une fois, pour ceux qui regardent la série, il y a les fameuses scènes où ils sont en train de fumer. Donc il y a de la fumée partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette fumée, elle était aromatisée à la fraise. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais Jackie, c'est la seule dans toute la série, dans toutes les saisons confondues, qui appelle tout le monde par leur prénom. Et c'était un peu pour montrer que c'est de la bande, c'est celle qui est le plus coincée. Tous les autres, ils s'appellent par leur nom de famille ou ils ont des petits surnoms ou quoi au caisse. Elle, c'est la seule qui les appelle par leur prénom. Apparemment, les scènes avec Mila et Laura, donc Jackie et Donna, elles étaient compliquées à filmer parce que Mila était toute petite, 1m62, et Laura était beaucoup plus grande, 1m77. Ce qui faisait qu'au niveau du cadrage, c'était un peu compliqué. Et du coup, pour compenser ça, Mila, elle portait des chaussures compensées. Je sais pas si vous l'aviez remarqué, moi en tout cas, je l'ai pas remarqué, mais dans les dernières saisons, chaque titre des épisodes faisait référence un groupe de musique. Donc dans la saison 5, tous les titres des épisodes, c'était une référence au groupe de musique Led Zeppelin. La saison 6, les titres faisaient référence au groupe de musique The Who. La saison 7, c'était The Rolling Stones qui était mis à l'honneur. Et la saison 8, c'était le groupe Queen. Le petit bonus, parce que j'aime bien de temps en temps, quand il y a une petite information que j'ai envie de balancer en plus, on n'est pas obligé d'en avoir que 15 et j'ai pas envie de dire 16 parce que c'est pas un chiffre rond, j'aime pas. Il y a une version UK qui a été faite de That 70s Show qui s'appelait Days Like These. Et la série, elle a été créée en 1999. J'ai essayé de faire des facts sur un peu tous les acteurs parce que c'est vrai que c'est quand même un gros cast, un peu comme Friends, donc il y en a beaucoup. Donc j'essaie de trouver un peu des informations sur tout le monde pour que personne se soit délaissé. J'espère que ça vous a donné envie de regarder That 70s Show et franchement vous devriez parce que c'est vraiment bon délire, c'est drôle, c'est un peu style années 70, donc c'est un peu rétro, un peu vintage. Et puis, enfin, je veux dire, voir les acteurs jeunes, parce que maintenant, ils sont pratiquement tous hyper connus, et de les voir comme ça, tout jeunes, tout bébés, moi, je trouve ça trop drôle. Et puis, vraiment, la série, elle est good vibes, tu vois. Pour moi, c'est dans le même style que Famille d'abord ou que Friends. Tu sais, les sitcoms, de toute façon, c'est toujours bon délire, filmé devant un public. C'est des comfort shows. Donc, si vous savez pas quoi regarder, vous avez juste envie de chiller tranquille, devant une petite série sans prise de tête, sans tristesse, sans rien, bah moi je vous conseille That 70s Show. Avant de partir pour aller regarder That 70s Show, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner, ok? Comme ça on se revoit une prochaine fois. Bye!